Bonjour, Bastien Devidal, adjoint à l'éducation. Alors cette année 2020-2021 a été marquée par la crise Covid, donc nous avons dû nous adapter avec différents protocoles et investir, par exemple ce fut le cas avec les purificateurs d'air cofinancés avec la région Rhône-Alpes-Auvergne. Mais outre ça, nous avons également consacré des moyens supplémentaires alloués aux écoles, notamment en termes de sport, puisque notre intervenant sportif intervient davantage avec les classes, avec un volume supplémentaire de 10 heures par semaine, ce qui est assez conséquent, et on l'a vu, c'était primordial notamment, puisque c'est le seul endroit cette année où les enfants ont continué à faire du sport. Outre l'augmentation de ces moyens, nous avons mis en place des actions comme les espaces sans tabac à la proximité des écoles depuis le mois de novembre dernier pour dénormaliser la présence de la cigarette aux abords des groupes scolaires. C'est une véritable mesure de santé publique. Et puis enfin, un autre exemple de choses que l'on a réalisé, nous avons avec les communes voisines participé au financement du RASED, le réseau d'aide pour les élèves en difficulté. Et ce cofinancement avec les communes partenaires nous a permis d'attribuer des moyens supplémentaires pour le RASED. Alors cette année, voilà la mise en place d'un nouveau marché de restauration scolaire, conformément à la commission extra-municipale et aux attentes des ateliers participatifs. Nous avons augmenté la part de produits de qualité et durables à l'intérieur des assiettes, puisque 60% de ces produits sont soit bio, soit de qualité durable, soit locaux, et c'était vraiment une demande prépondérante, notamment de la part des parents d'élèves. Nous sommes également précurseurs dans la loi Egalim, puisque dès cette année, nous avons supprimé les emballages superflus en plastique et également les OGM ou autres produits qui seraient dérivés. Alors parmi les projets à venir, nous allons poursuivre l'amélioration des performances énergétiques de nos bâtiments scolaires. Ça sera le cas par exemple à l'école Jean Guiton avec l'amélioration des huisseries. Parallèlement, nous allons continuer de développer les selfs qui font grandir. Prochainement, ce sera le self de l'école Jean Rabon qui va être équipé, toujours dans un souci d'amélioration du développement durable, notamment avec la gestion, le tri des déchets, etc. Et enfin, avec mes collègues Christine Roux et Pierre Lafay, nous avons un projet majeur de végétalisation des cours d'école. Nous allons faire entrer la nature dans l'école pour justement lutter contre les épisodes de canicule, mais également repenser les espaces qui ne sont plus vraiment conformes aux pratiques qui se font dans les cours de récréation, puisque ces équipements n'ont pas été revus depuis 30 ans. Donc nous aurons un budget consacré pendant 1 an et demi à cette rénovation. Ça passera par la plantation d'arbres, la création d'ombrages, etc. Donc c'est vraiment une co-construction qui a été mise en place avec les directeurs d'école et la commission extra-municipale et qui verra son aboutissement dès cet été pour une partie des infrastructures et jusqu'à l'été prochain pour la suite donc, de ces équipements à l'intérieur des cours de récréation. Alors vous l'aurez compris, l'éducation est au cœur des enjeux à Villars, donc poursuivons ensemble ce chemin de co-construction grâce notamment à la commission extra-municipale qui est composée d'enseignants, de parents, d'habitants, mais aussi de membres associatifs et d'élus. À très vite.